Dimanche, 11h04. C'est l'heure de la lessive. Vous sortez le linge, encore chaud. Une chaussette bleue, puis une autre, puis une troisième chaussette bleue. Vous vous arrêtez. C'est mathématiquement suspect. Vous commencez à faire des paires. Deux rouges, deux vertes. Et là, sur le côté, seule, abandonnée, une chaussette à motif de petit dinosaure. Elle vous regarde. Vous la regardez. Le drame commence. Bienvenue sur Homo Absurdus, la chaîne qui explore pourquoi votre tiroir ressemble plus à un centre pour célibataires en tissu qu'un placard bien rangé. On enquête sur nos petites habitudes bizarres. Votre premier réflexe n'est pas la tristesse, c'est la suspicion. Vous devenez un détective, l'ennemi, le tambour. Vous plongez la tête dedans comme si vous cherchiez un trésor au fond de l'océan. Vous secouez chaque vêtement, le jean, le t-shirt, la housse de couette. Vous la secouez avec une violence inouïe, espérant voir la chaussette disparue en être expulsée. Rien, le vide intersidéral. Vous vous dites, elle est sûrement tombée derrière. Vous déplacez la machine de 80 kg qui n'a pas bougé depuis 2012. Derrière, il y a de la poussière et une pièce de 10 centimes. Conclusion de la première phase. La chaussette n'est pas perdue, elle est juste invisible. C'est une explication parfaitement logique. Pour l'instant, on ne la jette surtout pas, on la met de côté. Que ce soit à Paris, Dakar ou Montréal, chaque maison a son sanctuaire des solitaires. Un tiroir, une boîte, un sac en plastique. Ce n'est pas une poubelle, c'est une salle d'attente. La chaussette dinosaure rejoint ses nouveaux amis. Une chaussette de sport qui a perdu sa motivation, une chaussette à rayures qui a perdu sa direction, et une chaussette de Noël qui a perdu la foi. Vous ouvrez ce tiroir pour les 6 mois. Vous regardez le tas, vous soupirez, vous le refermez. C'est un rituel, un pèlerinage vers l'inutilité. Vous honorez la mémoire des pères brisés. Ces tiroirs, c'est la preuve que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Vous êtes le gardien de l'espoir textile, un héros du quotidien. Un héros qui a froid à un pied. Mais alors, où vont-elles? Première théorie, le monstre de la machine à laver. Une créature qui se nourrit exclusivement de la chaussette gauche. La droite a un goût trop prononcé. Deuxième théorie, plus scientifique, le portail interdimensionnel. Le cycle d'essorage, à 1200 tours minute, crée une faille spatio-temporelle. Votre chaussette est maintenant sur la tête d'un extraterrestre. Troisième théorie, la plus plausible, le grand divorce. Parfois, les chaussettes ne s'aiment plus. L'une des deux décide de partir refaire sa vie sans laisser d'adresse. C'est triste, mais il faut l'accepter. Quelle que soit la théorie, le résultat est le même. Vous êtes là, avec un objet qui a perdu sa seule et unique fonction. Avoir un jumeau. C'est le Tupperware sans son couvercle. La chaussette dinosaure est dans la boîte depuis 3 ans. Elle a connu 2 déménagements. Elle a plus de stabilité dans sa vie que vous. Elle est passée de disparue à relique. Son élastique est fatigué. Sa couleur est passée. Elle ne ressemble même plus à la chaussette que vous portez actuellement à l'autre pied. Mais dans votre tête, elles sont encore identiques. L'amour rend aveugle. Vos amis vous disent de la jeter, votre famille vous le conseille. Mais que savent-ils de votre histoire, de votre lien? Ce n'est pas une chaussette, c'est un souvenir, un monument à l'optimisme. Un jour, vos petits-enfants trouveront cette boîte. Ils demanderont « Papy, c'est quoi ça ?» Et vous répondrez, avec une larme à l'œil, « C'est l'histoire d'un amour qui n'a jamais baissé les bras. » Le plus fou, c'est le décalage. Vous gardez cet objet inutile pendant des années, mais à côté de ça, vous avez déjà jeté un téléphone parce qu'il était un peu lent. Vous refusez de jeter une chaussette qui vaut 50 centimes, mais vous avez payé 12 € pour voir un film que vous avez trouvé nul au bout de 20 minutes. Où est la logique? On s'attache à des choses sans valeur marchande, mais qui ont une valeur sentimentale. Le problème, c'est que le sentiment en question est un faux espoir. C'est comme attendre un bus qui ne passe plus. Cette chaussette, c'est le symbole de notre incapacité à accepter une petite défaite. On préfère entretenir un musée de l'échec textile plutôt que de dire « Ok, j'ai perdu, passons à autre chose ». Un jour, c'est le grand nettoyage. Vous décidez d'être fort. Vous prenez la boîte des solitaires. Vous la regardez, elle vous regarde. C'est le duel final, comme dans un western. La tension est palpable. Vous plongez la main dedans. Vous sortez la chaussette dinosaure. Vous la tenez au-dessus de la poubelle. Votre main tremble. Vous transpirez. C'est plus dur que de rompre par texto. Et là, une petite voix dans votre tête murmure « Et si ?»
Et si sa jumelle revenait demain? Cette petite voix a ruiné plus de nettoyage de printemps que toutes les pluies du mois de mars réunies. Et vous craquez. Vous la remettez doucement dans la boîte. Vous lui caressez la tête. Ce n'est pas encore l'heure. Vous lui dites. La chaussette a gagné. Encore une fois, l'absurdité est invaincue. Parfois, l'absurdité atteint un autre niveau. Vous décidez de donner une nouvelle utilité à la chaussette. Elle devient un chiffon à poussière. C'est sa nouvelle carrière. Une reconversion professionnelle un peu triste. Ou alors une marionnette pour amuser les enfants. Vous lui dessinez des yeux. Elle devient Socket, la chaussette qui parle. Les enfants ont un peu peur, mais vous êtes fiers de ce recyclage. Le summum, c'est de la mettre pour protéger un objet fragile dans un carton de déménagement. La chaussette protège maintenant un verre que vous n'utilisez jamais. Le cycle de l'inutilité est complet. Mais au fond, vous savez que c'est un mensonge. Vous ne la réutilisez pas vraiment. Vous lui donnez juste une autre excuse pour ne pas la jeter. C'est une façon de repousser l'inévitable adieu. Le plus étrange, c'est quand vous achetez de nouvelles chaussettes. Vous choisissez exactement les mêmes. Inconsciemment, vous n'essayez pas de remplacer la paire. Vous essayez de recréer la paire perdue. C'est touchant. Vous rentrez chez vous. Vous mettez la nouvelle paire. Et vous avez une pensée pour la vieille esselée dans son tiroir. Vous vous sentez un peu coupable, comme si vous l'aviez trompée. Et un jour, le drame se reproduit. Vous perdez une des nouvelles chaussettes. Vous avez maintenant 2 chaussettes orphelines identiques, mais d'âges différents. Elles ne pourront jamais former une vraie paire. L'univers se moque de vous. Finalement, garder cette chaussette, c'est entretenir une petite flamme d'absurdité dans nos vies bien rangées. C'est un grain de sable dans la machine. C'est notre petit acte de résistance contre la logique. Et c'est magnifique. Et vous? Quelle est l'histoire de votre plus vieille chaussette orpheline? Racontez-nous dans les commentaires l'objet le plus absurde que vous gardez au cas où. On veut connaître vos trésors inutiles. Abonnez-vous à Homo Absurdus, ça ne vous coûtera rien. Contrairement à toutes ces nouvelles paires de chaussettes que vous avez dû racheter pour remplacer celles qui sont parties en vacances sans vous prévenir.